안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, on est de retour pour la version longue et je suis toujours avec Christelle. Hello, hello. Du coup voilà, on est de retour pour vous faire notre review avec spoilers sur le drama Alchemy of Souls, comme on vous l'avait promis. Alors du coup, dans cet épisode-là, on va vous parler des personnages, des scènes. On va aussi vous donner du coup notre avis global sur le drama avec spoilers. Et enfin, j'aimerais faire un petit débriefing sur le trailer de la saison 2 et qu'est-ce qu'on pense de la saison 2 et nos peut-être théories sur la saison 2. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on est good to go. T'es prête? Yes. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a pas enregistré alors qu'en fait, ça fait quelques jours. Ça fait une semaine. Alors du coup, Christelle, commençons par les personnages. Quel est ton ou quels sont tes personnages préférés? Alors, le premier, c'est Changwoo. Moi, je l'ai adoré. Franchement, c'est un de mes personnages favoris. Ouais. Ouais. Du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup son évolution aussi comme personnage. Ça le change de Extraordinary You, hein. Ah, de ouf. Ça n'a rien à voir. Parfois, tu reconnais un peu les vibes de Extraordinary You quand il s'énerve. Oui, quand il s'énerve, ouais. Jusqu'au bout, hein. Tu revois les petits traits. Mais je crois que ce sera dans tous les dramas, tu reverras un peu le Extraordinary You qui reste un peu. Mhm. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai hâte surtout pour la saison 2 du coup, parce que Ouais. juste pour voir comment il va évoluer aussi. Mais tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un TikTok, sur Alchemy of Souls. Et trop de gens m'ont dit, oh là là, mais il va falloir attendre décembre et tout. Bah ouais, non mais bon après, c'est pas si long que ça, Ouais, regarde, ouais. on est bien au mois d'octobre. Au moment où on enregistre, on est au mois d'octobre. Donc en soi, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, c'est bientôt. Dans 3 mois. Mais le truc que je me demande, tu vois, c'est Alchemy of Souls et saison 2, est-ce que ça va arriver genre tout d'un coup? Comme je crois que c'est un drama spécial TVN, je pense que ça va être par semaine. Hein. Alors, moi, de ce que j'ai vu, c'est ils vont faire 2 épisodes par semaine, le vendredi et le samedi, si j'ai bien lu. Comme TVN, quoi. Ce sera une programmation TVN, mais sur Netflix. Ouais. Ouais, bon. Bah voilà. Donc on n'enregistrera pas avant février, quoi. Parce que le temps que ça termine, s'il y a 20 épisodes, il y en a moins pour 2 mois. Hein. Maintenant que tu en parles, je sais pas si c'est vrai ou pas. Après, il faudra voir d'ici novembre, décembre s'ils l'annoncent. Mais apparemment, pour la saison 2, il y aura que 10 épisodes. Ah bon? Tu vois, j'aurais parié qu'ils allaient faire plus, enfin, au moins 16. Parce qu'étant donné qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, moi aussi, je pensais. Mais j'ai vu qu'apparemment, il y aura que 10 épisodes. À voir maintenant d'ici les prochaines semaines. Mais à mon avis, ils vont faire une saison 3. J'espère. On verra d'ici les prochaines semaines. S'ils disent quelque chose. Mais ouais, apparemment 10 épisodes. Ça m'étonnerait, tu vois, qu'ils finissent comme ça. Moi, je pense qu'ils vont dire, bon, on finit l'année comme ça. On vous donne 10 épisodes, vous faites pas chier. Et puis on revient l'année prochaine avec une saison 3. J'avoue. Je sais pas, hein, ils vont nous faire une penthouse. Hein. J'espère juste que ce sera pas comme penthouse et que voilà. J'espère pas non plus. Ils sont encore en tournage, non? Ou ils ont fini? Je sais pas s'ils ont fini, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a pas mal de photos qu'on leak du décor et des acteurs. Donc, bah, du coup, le personnage de Jang-wook et tout, il y a pas mal de trucs qui leak. Donc, je sais pas s'ils ont terminé. Je pense pas qu'ils aient terminé. Mais je pense qu'ils vont finir d'ici le courant du mois, là. Ouais. Après, il va faire froid, donc après, je sais pas quel genre de scène dont ils ont besoin. En fait, s'ils ont besoin de scènes plutôt d'hiver et tout, enfin bon, après, ils peuvent toujours reconstruire. Mais ouais, je sais pas. Ouais, à voir. Écoute, moi, j'attends avec impatience. Hein. Mais ça va, je le vis bien, là. J'avoue que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que même le personnage de Naksu, qui est un de mes personnages préférés, mais Oh oui, joué pas par Somin, mais l'autre actrice, ouais. j'ai hâte de voir son personnage, comment il va évoluer dans la saison 2. Parce qu'on en voit tellement pas. Et non, mais j'étais trop fière. On aurait dit maman quand j'ai vu cet épisode. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, elle est encore là. J'étais trop contente. J'adore Naksu, mais dans son corps originel. Ouais, exact. Et par contre, tu vois, je suis assez curieuse pour Moodok, du coup, dans son vrai personnage. Comment elle va être avec son autre personnage, du coup, quand elle est la fille des jeans, du coup. Mhm. Je crois que ça, c'est les jeans. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand elle va retrouver son vrai corps, en fait, Moodok, et elle va revenir qui elle était, quoi. Moi aussi, j'ai hâte. Mais j'ai surtout hâte de voir la dynamique qu'elle va avoir avec sa sœur, parce que je suis pas sûre si sa sœur. Voilà, va... attends, parce que là, on est en train de partir sur une Ouais, saison j'avoue qu'on 2, parle là. beaucoup de choses là. On a dit qu'on allait parler des personnages, et puis finalement, on a dit non, mais on parlera de la saison 2 en dernier, et puis finalement, on finit par en parler maintenant. Ça fait, on est à quoi? On est à 4 minutes J'avoue. d'enregistrement, 6 minutes. Alors attends, on se calme. Note de côté sur un petit post-it ce que tu veux dire et on le garde pour la fin parce que voilà, il faut, voilà. Donc ton personnage préféré? Mais oui, donc du coup, mon personnage préféré, c'est Jangwook et Naksu dans son corps original. Ok. Après, j'aime beaucoup le grand-père là. Alors lequel? J'ai oublié son nom. Le grand-père, le disciple du gars qui fait de l'abstinence. Oui. Ouais. Ok.
Il me fait trop rire. À chaque fois quand il s'énerve, ça me fait trop rire. Et j'aime bien aussi Park Jin, donc l'oncle de Chang. Je sais pas si c'est son nom. Avec ses cheveux là. Ouais, il me fait trop. Mais il est décalé. À chaque fois, il y a des scènes, il est tellement décalé, ça me fait trop rire. Mais sinon, ouais, mes deux vrais personnages, c'est Chang-wook et Naksu. Et toi? Alors, pour moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le prince. Ok. Ok. Alors, en fait, de base... Ouais. Non, mais attends. Alors, attends. Parce qu'en fait, de base, moi, j'étais pas... On va s'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. De base, je suis pas très fan de l'acteur, j'avoue. C'est pas mon... Je sais pas, il y a un truc qui me stoppe un peu quand je le vois. Mais en fait, j'ai commencé vraiment à l'apprécier parce que je le trouve hilarant et j'adore sa bromance avec Jang-wook. Ok, ouais. Genre, ils ont des scènes incroyables, Oui, ils ont des scènes tous les deux. tellement Et je sais pas drôles. pourquoi, mais je trouve que le prince est cute, en fait. Genre, j'aime bien. Il est mignon. Donc, j'ai beaucoup aimé le prince et j'ai beaucoup aimé Jang-wook. Ok. Et bien évidemment, Naksu. Voilà. Mais la bromance... Franchement, je ressens plus de feeling et d'intensité avec la bromance qu'avec la relation Jang-wook-Moodok. Après, moi, je pose ça, hein. Oui, oui. Ah, clairement. Ah non, mais clairement. J'ai beaucoup aimé le prince aussi, mais vers la fin, il m'a énervé. J'ai vu des choses pour la saison 2, j'en parlerai après, mais j'ai vu des choses, donc je peux te dire que voilà. Ok. Voilà. On en parlera. Ok. Ah putain, je suis en train de craquer psychologiquement. Donc, non, Naksu, franchement, Naksu dans son vrai corps, par contre, le vrai corps de Naksu, mais qu'est-ce qu'elle est badass. Oui. Waouh, elle est trop classe. Franchement, j'aime trop. Quand elle arrive avec sa petite robe blanche, là. Très bien interprété et tout. Ouais, j'ai hâte. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnages que tu n'as pas aimés? Comme j'ai dit, le roi, le prince, à la fin. Au début, je l'aimais beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup le personnage. Vers la fin, il m'a un peu énervé, mais c'est pas vraiment le personnage que j'ai détesté. Je dirais le personnage que j'ai moins apprécié, c'est Jin-Moo. Mais en fait, c'est l'acteur qui me. Cet acteur, à chaque fois que je regarde des dramas où il est dedans, il joue toujours un méchant. Save me avec sa perme, là. Je te jure. À chaque fois, il joue toujours le méchant. Et du coup, dans ce drama-là, je dis, mais attends, encore. Limite, je me dis, mais putain, en fait, c'est ta seconde nature, c'est pas possible. Parce que le drama nous fait le détester à un point. Et je suis là, mais putain, c'est pas possible. Donc, ouais, je dirais Jin-Moo. Mais il joue très bien le méchant, je trouve. Hein. Moi, il y en a un que j'ai pas aimé, c'est Park Jin. Ah ouais? Il m'a saoulé. Franchement, enfin, je l'ai pas détesté. C'est pas un acteur que je déteste en soi. Mais il m'a un peu saoulé. Et la leader des Jin, du coup, la mère de Moodok. À la maman là, ouais. Elle aussi, elle m'a. En plus, que t'es. Oh, tu vas rien dire. Mais voilà. Donc voilà, mais j'avoue, Pardine, il m'a pas mal saoulé parce qu'il est un peu en rôle d'entremetteur et tout. Genre, il sait même pas ce qu'il fait et il l'ouvre. Donc ça me saoule un peu. Il dit il va pas faire un truc, l'épisode après il le fait, l'épisode après il dit en fait j'aurais pas dû le faire, après l'épisode après il dit non en fait j'ai bien fait. Enfin bon, le gars ne sait pas ce qu'il veut, c'est Patricia, c'est pas possible. C'est Patricia. Si vous avez la référence. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur certains personnages? Le triangle amoureux par exemple? Bah écoute, en fait je suis mitigée sur ce petit ce triangle amoureux pour être honnête. Et je suis intriguée de savoir comment ça va se passer dans la saison 2 pour la simple et bonne raison que les deux ils aiment la même personne au final. Oui, Bisoulial, il est pas. On sait pas s'il est. Bon, on sait qu'il va revenir dans la saison 2, mais à la fin de la saison 2, il est pas très bien, quoi. À la fin de la saison 1, pardon. Oui, d'ailleurs, on en reparlera pour la saison 2 parce que j'ai un truc sur lui d'ailleurs que je suis intriguée de savoir si oui ou non ça va se passer. Mais oui, c'est sûr que ouais. Mais au final ils aiment la même personne donc je me demande aussi comment ça va se passer. Ah, mais moi j'ai ma petite idée déjà. Ouais, tu penses? Moi je pense qu'il va finir avec Iso. Ouais. Ouais. Oh, ils nous l'ont introduit comme ça. Attends, elle vient de sauver sa vie. Tu crois que c'est pourquoi dans les dramas ils sont pas bêtes, hein. Tu connais les codes. Moi je pense qu'il finira avec Iso. Ouais, dommage. Moi j'aurais ouais. À moins qu'il tombe amoureux de la vraie Moodok après. Ouais, moi j'ai pensé à ça. Je me suis dit peut-être qu'il va tomber amoureux de la Moodok, ouais. De la Moodok. De la Moodok. De la Moodok. Ok. Alors on peut enchaîner avec les scènes. Est-ce qu'il y a des scènes dont tu aimerais parler? Alors moi perso j'ai que des scènes drôles en fait, principalement. Ouais, t'inquiète, moi aussi j'ai que des scènes drôles. Ah oui, le premier épisode, quand Moodok / Naksu, elle devient sa servante et toutes les 2 minutes, Chang qui dit « Oh, va me chercher de l'eau. Oh, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est ci, c'est ça. » J'étais là, frère, sérieux? J'étais morte de rire. Rien que le... Parce que je sais qu'il fait exprès. Donc du coup, rien que son regard, j'étais morte de rire, c'est pas possible. Ensuite... Ah oui, toujours épisode 1, quand il la trouve dans son lit, puis elle dit « Ah non, mais je suis dans le lit juste pour vous réchauffer et tout. » C'était pas mal.
Bah, je sais pas si on dit la même chose pour l'épisode 3, mais c'est le moment justement où du coup le grand-père a donné son énergie vitale à Jang-wook et il dit non mais il est dans mon ventre, c'est le mien. Oui. Et puis tu sais, on dirait vraiment qu'il parle comme s'il était enceinte en fait. C'est trop drôle. Comme il se bat sur le débat et tout, fait non non mais il est à moi en fait, c'est moi qui le porte, il est dans mon ventre, alors il est à moi. J'ai beaucoup aimé cette scène, vraiment. J'avoue. Ah oui, et aussi la scène où genre Jang-wook va voir le grand-père et puis le grand-père veut récupérer son énergie vitale là, mais Jang-wook il veut pas. Et je sais plus ce qu'il lui dit, il part sur un truc et puis il dit ouais, tu te souviens les plantes que t'avais, qu'on avait et tout, il fait ouais, je me souviens, tu les as données aux chèvres et à ce qui paraît les chèvres elles vivent toujours à notre époque. Je me rappelle pas de ça, moi. They are still living to this day. En parlant des chèvres. Parce qu'elles ont bouffé les herbes médicinales et tout. Nah. Donc le coup des chèvres m'a beaucoup fait rire. Ah oui, dans l'épisode 3, quand en tant que Naksu, elle lui montre les enchaînements là, quand ils sont sur les pierres, puis elle est tellement trop fière d'elle et tout, elle fait tous ces enchaînements, elle commence à parler et direct elle tombe par terre parce qu'elle a plus de force. Moi, je pense qu'on a la même. Le thé. Don't cheat of me, master, non? Ah oui. Non, je vais pas celle-ci. Quand il lui dit ne me trompez pas, mec. Ah oui, j'avoue. J'ai beaucoup aimé celle-là. J'avoue, c'était drôle. J'ai beaucoup aimé l'épisode 5 quand il boit le thé et puis Master Lee dit attends, t'as tout bu? Puis il dit oui, j'ai Oui. tout bu. Il dit non mais ça c'est un thé pour rester chaste. J'étais dead. Le gars, on dirait on lui a volé sa vie. Il était tellement triste. Ok, alors moi j'ai épisode 7 quand le prince et Chang-wook ils entrent dans la salle des reliques là, et le prince il est là ouais mais on nous a dit faut rien toucher et tout, et puis il touche une des reliques et la relique essaie de lui mordre et genre il court dans les bras de Chang-wook. Oui. J'ai trouvé ça trop drôle. C'est pour ça que je te dis que j'aime bien leur bromance. J'avoue, mais limite ils font pas exprès, tu sais. Genre ils se détestent mais Non, mais en vrai, ils s'adorent. ouais. C'est un enemy to lovers. Voilà. Après j'ai épisode 10. Je sais pas si on a la même chose. Bah, je pense que c'est la même. À mon avis, oui. Non, je pense que c'est la même. Vas-y. C'est quand ils volent le test et ils font le test à 3. Ah non, moi, c'est pas ça. Mais Non, c'est oui, pas ça effectivement, cette scène m'a fait rire parce que je me suis dit, mais association malfaiteur, en fait. Je te jure. Vraiment, avec leur vieille combine là où ils lui balancent le morceau et tout. Non, mais je me suis dit, mais à quel moment tu vois ça, genre un prince qui l'aide à tricher? Je te jure. Je suis mort de rire, j'en pouvais plus. Alors, moi, c'était pas celle-là. Hein. C'est laquelle? C'est quand la. Alors, attends, son nom. C'est la servante, la haute servante là. Elle fait tomber sa chaussure dans le lac. Celle de Chang-woo? Ouais. Ah oui. Et elle tombe en Servante arrière. Kim. Et le master, le master là, il l'attrape. Et genre, il y a une scène, je crois, au ralenti avec les cheveux en arrière ou quoi. Oui. Où il la prend dos contre. Enfin, les doigts à lui, il la prend dans ses bras et tout. Mais j'étais par terre. Et là, je me suis dit, c'est fini la chasteté pour l'interrogation. Grave. À chaque fois qu'il est autour d'elle, on dirait un petit enfant, c'est trop drôle. Non, mais en fait, cet acteur est trop drôle parce que moi, je l'ai découvert principalement dans Vincenzo. Cet acteur, il s'appelle Im Chol-soo, mais il est incroyable. Pour moi, c'est. Voilà. Cet homme est un génie. Franchement, il est tellement hilarant, c'est pas possible. Ouais, il me fait trop rire. J'aime trop. Et puis, avec le foulard après qu'il porte tout le temps pendant tous les épisodes là. Après, tu le vois tout le temps avec le foulard. Je te jure. Ah, je sais plus c'est quel épisode, mais d'ailleurs ça me fait penser. Quand d'ailleurs Master Lee il apprend que Park Jin et puis la servante Kim ils se sont mis ensemble, puis qu'il avait attrapé un poisson. Il y a les deux enfants, il dit mais pourquoi il pleure? Et puis tu vois la scène où il est en train de pleurer comme pas possible. J'en pouvais plus, j'ai dit putain. Mais lui, je pense qu'il va revenir parce qu'en soi, on a besoin de lui, clairement. Bah vu la fin de la saison, je pense qu'il sera là encore une fois. Bah, épisode 11, la scène du pont. Oui, avec la musique, ouais. quand le prince et Jang-wook ils se rejoignent avec la pierre dans la main, et puis genre t'as la musique hyper émouvante, et là d'un coup t'as un bruit genre tu sais de déraillement, et la musique elle s'arrête, Ouais. et genre il fait, oh pourquoi t'es là? Et après la musique revient, et elle se recoupe encore une fois. Non mais c'est hilarant les deux, il fait arrête de mettre tes énergies à l'intérieur. Ouais, j'ai mis ça aussi. Ah, ça c'est trop drôle. Surtout à un moment, t'entends genre les battements de cœur. Et t'es là, ouh, c'est qui et tout. Et quand ils se regardent, ils sont là, oh putain, c'est une blague. Ça me fait trop rire parce que même quand ils étaient enfermés chez Jinmu, là, dans le palace, et puis il lui dit, oh non, mais vous inquiétez pas, quelqu'un va venir nous chercher. Et puis tu vois, le prince avec la pierre, genre, oh là là. Là il a donné de le tabasser en mode putain, je t'avais dit de pas utiliser ton énergie pour la mettre dans la pierre. Grave.
Ok, alors pour moi, c'est quand Mudok, elle imagine qui elle pourrait posséder. Ah oui. Et t'as différentes scènes avec justement Park Jin, Jinmoo et t'as je sais plus Ils qui sont en train de encore. rigoler Et là. ils commencent tous à danser Ouais. et tout. Enfin, le roi, voilà. Et t'as Park Jin avec ses cheveux en mode L'Oréal parce que vous le valez bien. Et t'as Jinmoo qui commence à danser et tout en mode en train de faire ho ho Ouais, en ho train de ho. Enfin glisser bref, là. j'ai beaucoup aimé, ouais. Je me suis dit, putain, ils ont dû rire pour faire ça parce que franchement, De ouf. Je me demande même si c'est pas genre ad-lib. Ils se sont dit, vas-y, faites ce que vous voulez. c'est possible. Ouais, sur le set, ils ont dû tellement rire. Ah non, mais laisse tomber. Je pense que tout le monde était mort. En plus, je trouve qu'ils faisaient un peu les mêmes choses. Donc je me demande si genre ils étaient pas tous sur le set et ils se sont pas tous un peu copiés, mais à leur propre manière. À mon avis, ça dirait être un truc comme ça. Ouais, donc voilà, c'était ma dernière scène, elle m'a fait beaucoup rire ça. J'avoue, c'était là. Tu vois, pour un drama qui est assez sérieux avec quand même pas mal de scènes de combat, il y a quand même beaucoup de scènes drôles d'humour. Moi, j'ai beaucoup aimé le drama, j'attends avec la saison 2 vraiment avec impatience. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner. Bon, après, il y a toujours le risque, comme on dit, que la saison 2 ne soit pas forcément à la hauteur et qu'on soit déçu de la saison 2. Ça, c'est un risque. Hein. De toute façon, ils vont peut-être nous faire une penthouse. Je n'espère pas, mais voilà, on a toujours le risque. Mais moi, je suis assez satisfaite. En fait, ce que j'ai bien aimé, comme on l'a dit déjà dans la version courte, hein, mais le style, en fait, c'est trop bien. Ouais, j'adore. Ce genre, en fait. Genre, un peu Xianxia Wuxia qu'on a en Chine déjà. Mhm. En Corée, on en a très peu des dramas comme ça, historiques avec des légendes, avec des pouvoirs, ce genre de choses. Mis à part Lovers of the Red Sky, là, c'est celui qui me vient le premier en tête. Mais c'est vraiment quelque chose de peu courant. Et même, en fait, la qualité est super bonne. Ah ouais, non, là, le CGI est super. Franchement, j'étais choquée. À aucun moment, genre, ça m'a gêné où je me suis dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Ouais, Franchement, le CGI est propre. franchement, ouais. Mais rien que dès le premier épisode, c'est ça qui m'a donné envie. Quand j'ai vu, j'ai fait oh, ok, direct, ça m'a plu. Donc franchement, ils ont fait du bon boulot. J'ai hâte de voir la saison 2 pour voir comment les autres CGI, les autres choses qu'ils vont faire. Ouais. Franchement, pour une première saison, chapeau. Hein. Ouais, je trouve qu'ils assurent. En fait, je trouve qu'ils devraient plus faire ça, en fait. Moi, j'aimerais bien voir plus de dramas de ce genre-là, tu vois. Moi aussi, franchement, ils ont carte blanche en plus. Hein. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. L'OST était vraiment beau. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a des musiques qui Ouais. reviennent et tout qui sont vraiment sympas. La musique de. C'est Card Garden, une fois de plus. La musique que j'écoute enfin, pas tout le temps, mais que j'écoute là régulièrement, qui s'appelle. Ça s'appelle Scars Leave Beautiful Trace. Ok. C'est Card Garden, j'aime beaucoup. C'est la musique sur le pont, là, quand les deux ils se rencontrent. Ouais. Cette musique-là, voilà, c'est celle-là. Ok. Donc, non, franchement, moi j'ai rien à dire. C'était pas mal, mis à part le fait on en a déjà dit, on en a déjà parlé dans la version courte. Mais c'est vrai que le couple, personnellement en tout cas, je n'ai pas spécialement accroché avec Mudok et Jungkook. Et j'ai pas regardé le drama vraiment pour ce couple en fait. J'ai regardé le drama pour chacun d'entre eux en fait. Je voulais vraiment voir leur évolution personnelle. Mhm. Mais je voulais pas forcément voir l'évolution de leur couple. Moi j'attendais surtout que Naksu revienne dans son vrai corps pour qu'on puisse vraiment attaquer les choses sérieuses. Moi, la saison 2, ma crainte, tu vois, c'est. Je me demande. Parce qu'en fait, j'ai vu des trucs comme quoi, en fait, l'équipe du code de production aurait donné le casting avec qui sera où. Et visiblement, Mudok, c'est inscrit qu'elle serait la femme de Jungkook. Ok. Alors, ça reste du spéculatif, mais visiblement, elle serait inscrite comme la femme de Jungkook. Donc, ça me fait peur parce que, premièrement, je me demande. Ah, voilà, alors, ok, alors vas-y, on y va. Alors, à la fin de à la fin de l'épisode 20, Oui. il y a un petit trailer à la fin. Oui, il y a Après un le générique, trailer. un petit trailer, on voit Jungkook et tout. Déjà, premièrement, on peut en parler de Jungkook à quel point il est badass avec sa nouvelle coupe de cheveux et tout. Oui, j'adore. Il est très différent. Mhm. Et en fait, le truc qui m'inquiète, c'est qu'il fait très indifférent. Et je me demande s'il va pas tout oublier. Ah, tu penses? Il fait très genre tranchant, déterminé Oui. et froid, je trouve, dans ce trailer. Ouais, Je me ok. demande du coup s'il va pas tout oublier. Ok, alors moi j'ai pensé à autre chose. Comme toi, j'ai écrit qu'il était très froid dans le trailer. Et je me suis dit, si peut-être il va pas se venger. Aussi. Donc peut-être ça se trouve, il a oublié. Hein. Mais j'avoue que, en fait, la fin, elle est tellement genre, what the fuck, que t'as tellement de trucs qui te viennent en tête. Le mec, il sort de nulle part, il se met à marcher. Et on dirait, il est vénère comme pas possible. Donc c'est possible. Soit ouais, je sais pas. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière ça. Il a compris. Parce que à la fin, elle pleure. Une fois qu'elle l'a poignardé et tout, elle pleure. Donc est-ce que lui, en mourant, il a compris qu'il y avait quelque chose? Et du coup, il veut se venger, mais pas forcément de Naksu, en fait. Et deuxième question que je me pose, c'est que vu que maintenant Naksu a retrouvé son corps, parce qu'à la fin, Mudok saute dans l'espèce de falaise, là, et il y a des gens qui la récupèrent. Et j'ai vu des photos de ces gens-là. Visiblement, ce seraient des sorciers, eux aussi, qui l'auraient récupéré. Parce qu'il y a des photos où il y a une femme en violet et tout, avec deux autres servantes, et les servantes, c'est celles qui l'ont sauvée, dans la fin, là, qui la tirent dans l'eau. Ouais. Et je me demande du coup,
Est-ce que ça, c'est pas Jean, la daronne, qui les a envoyés pour récupérer le corps? Et la question que je me pose, du coup, c'est si, du coup, sa fille revient dans le corps de Mudok, qu'avec Mudok redevient qui elle est, et que Naksu est qui elle est. Est-ce que, moi, je me demande, tu vois, si entre les deux, il va pas y avoir, genre, si elles vont pas justement se fight, Naksu et elle. Entre Mudok et... Naksu. Ah, peut-être. Franchement, je les vois difficilement être alliés. Parce qu'en fait, Mudok, quand quand son âme, là, revient un petit peu, puis elle lui donne une petite leçon sur le truc de cristal, là, le ice, machin, là. Elle lui parle tellement de manière condescendante et tout. Je me dis, elle se prend tellement pour je sais pas qui, et je me dis, bon, peut-être que elles vont pas être dans le même... parce que tu vois, Mudok, elle voulait, Naksu, elle voulait récupérer ça pour son propre pouvoir, alors que Mudok, visiblement, elle est plutôt dans l'optique, en fait, de protéger le monde. Alors que Naksu, elle est plutôt de se protéger elle. Donc je me demande s'il va pas y avoir une relation un peu conflictuelle entre les deux dans la saison 2. Honnêtement, c'est possible. Après, le fait aussi qu'elle a tué son père peut avoir une... Oui, mais moi, après, on sait que son père, c'était... Mais c'est pas son père. C'est pas son vrai père. Oui, c'est pas son père, mais... Et puis son père, t'as vu ce qu'il a fait? Enfin, oui, c'est pas son vrai père, mais c'est quand même son papa, mais oui. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait? Bon, Oui. je sais pas. Il y a ça. Et moi, j'ai vu des scènes, alors j'ai vu des photos, où on voit le prince et Jang-wook travailler ensemble. Marcher ensemble dans des rues et tout. Ah, ok. C'est pour ça Donc, que tu me disais que... ouais, ok. voilà, je vous apporte les petites breaking news. Donc, mais dans au moment où ça sortira, ce sera plus une breaking news de toute façon, parce que ça sera au mois de décembre et vous aurez déjà les trailers et les, voilà. Mais nous, au moment où on l'enregistre, c'est une breaking news, on les voit marcher tous les deux, genre sur un pont et tout. Donc, il y en a qui disent peut-être qu'en fait, Jang-wook, il va partir à la recherche de Mudok. Parce qu'il sait pas que Jiangsu, Jiangsu, c'est quoi Jiangsu? Naksu et Jang-wook. Que Naksu est parti, il le sait pas. Donc lui, instinctivement, il va aller chercher Mudok. Et c'est pas que Naksu a retrouvé son corps. Donc je me demande si ça va pas genre être un jeu de chat et de la souris dans le sens où Jang-wook il va chercher Mudok pendant pas mal d'épisodes et puis il va découvrir que Mudok n'est pas Naksu. Donc du coup, il va repartir chercher Naksu. Sauf qu'en attendant Naksu, elle, bah on sait pas Ouais. trop. Elle va vouloir se venger de Jimmo, je pense. Je pense aussi. Donc non, il y a plein de questions. Et puis du coup, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, Mudok, elle... Bah, tout le monde pense que... Tu vois, si elle reprend son corps et que Naksu se barre de son corps, mais tout le monde en veut à Mudok, personne en veut à Naksu. Donc c'est elle qui va devoir prendre la... Enfin, tu vois, bref. Ouais, ça pose beaucoup de questions. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je me demande comment ils ont réussi à préserver le corps de Naksu, sachant que dans un des épisodes, on montre qu'on est en train de la brûler. Moi, peut-être que quelqu'un l'a récupéré. Peut-être que quelqu'un avait prévu tout ça. Peut-être. Moi, je pense que quelqu'un était derrière et avait prévu que ça... Peut-être le master, là, je sais pas. Chinmu? Non. Ah, ouais, mais non. Ou bien, mais non, mais ça se trouve même pas, en fait. Ça se trouve, elle a juste rené de ses cendres parce que tu vois, Jang-wook, son corps était en train de brûler et il a eu un nouveau corps. Donc peut-être que elle aussi, elle a un nouveau corps. Parce qu'à un moment, le master, Master Lee, je crois, il s'appelle, celui qui fait l'abstinence là. Il regarde l'aura de Naksu et il dit ouais, elle est pas normale, elle est pas commune. C'est quelque chose c'est un peu genre une âme un peu supérieure, tu vois. Et ça ne devrait pas être le cas vu qu'elle fait le soul shifting. Donc, je me demande, est-ce qu'elle aurait pas genre des origines bien plus importantes qu'on ne le pense et qu'elle est bien plus divine, entre guillemets, qu'on ne le pense? Bah en fait, après, quand j'ai fini la saison, je me disais justement, quand il parlait de cette scène-là, vu qu'il avait Mudok et Naksu, en fait, au final, elle faisait qu'un seul, bah c'est comme s'il y avait le pouvoir de... Bah, vu que, tu sais, Mudok, elle a des pouvoirs elle aussi, enfin, elle a le grand pouvoir, machin, vu que c'est une prêtresse ou je sais pas quoi. Du coup, si tu combines leurs deux pouvoirs, elles sont vraiment, genre, extrêmement fortes. Ouais, mais quand elles échangent de corps, normalement, les pouvoirs de Mudok partent partiellement, non? Pas que je sache. Parce qu'en fait, il disait que quand t'étais possédé par un corps, ce qui sortait un petit peu, les extraits qui sortaient, c'était censé être l'âme de la fille. Le Master Lee, il a dit que ça, c'était l'âme de Naksu, pas de Mudok. Donc je sais pas. Il y en a qui soulevaient une question qui se disait, et si en fait, Naksu, c'était pas la fille de son père, là? Et qu'en fait, elle avait des origines bien plus importantes qu'on ne le pense. Ah, ok. Parce que tu sais, on parle d'un mage, là, très très connu, là, qui est mort. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui, justement, est un peu le master de tout le monde. Et même Master Lee, c'était son... Ah oui, celui qui a créé la pierre, ouais, celui qui a, ouais. Oui, tu vois, celui qui a tout créé et qui est né avec justement ouais. l'étoile du King, là. Ok? Et ben, je me demande si c'est pas sa descendante, elle. Peut-être. Parce que regarde, tu sais, le soul shifting, tout le monde dit que normalement, à un moment donné, t'es censé, genre... Avoir le point bleu, là? Ouais, non mais t'es censé... Oui, déjà, premièrement, et puis même, t'es censé, genre... T'es pas censé durer très longtemps avec ça, en fait. Et tu constates que elle, bah, elle résiste assez bien. Et même à un moment, tu sais, quand ils sont dans la salle des observations, elle pose sa main sur un des eunuques. Mais c'est pas comme si elle attrapait son truc, mais c'est plus comme si elle le purifiait, en fait. Peut-être.
Tu sais, quand elle pose sa main et qu'elle absorbe son âme, puis elle dit putain, je suis en train de devenir justement un monstre, j'ai absorbé son âme. Mais en fait, avec la lumière blanche, normalement, c'est pas une lumière blanche, c'est une lumière noire. Ah ouais, peut-être. Donc je me demande, il me semble qu'elle avait une lumière blanche. Oui, elle a une lumière Donc je me blanche. demande en fait si elle a pas le pouvoir de purifier, en fait, de les nettoyer, en fait. Normalement, le monstre, là, l'animal là, qui est censé justement aboyer et tout, bah, il l'a jamais réattaqué en fait. Et on sait même pas si c'était elle qui voulait attaquer ou pas. Mais je me demande parce que du coup, pourquoi vers la fin, du coup, tu vois, elle change de... Enfin, elle se transforme en monstre au final. Bah en fait, oui, mais tu sais, après qu'elle ait absorbé aussi l'âme de l'eunuque, elle s'est un peu pétrifiée, je crois. Après, elle est redevenue à la normale. Mais tu sais, il avait dit qu'ils avaient lancé une malédiction. Mais alors, du coup, si, ça doit être sa fille, alors, parce qu'il disait qu'elle avait lancé une malédiction sur toute la famille. Ah, mais ça veut pas forcément dire que c'est sa fille, en fait. Si, parce qu'il avait dit, ouais, son sang. Enfin, genre, il me semble qu'elle avait dit que c'était un truc héréditaire et elle avait lancé la malédiction sur le père. Et c'était une malédiction qui était, genre, sur toute la famille. Et c'est pour ça que Mudok, elle s'est fait, que du coup, Naxo, elle s'est fait prendre, en fait. Mais du coup, on sait pas qui est la mère. Ah ouais? Je sais pas. Écoute, ils vont peut-être venir avec des. Ouais, mais. Elle se pétrifie, mais pas tant que ça non plus, tu vois, parce qu'elle perd pas la tête. Elle se pétrifie, mais elle se Non, pétrifie non, pas non, comme pas- les autres. Parce pas- que quand tu pas regardes, autant, quand les non, autres non. se pétrifient, ils se pétrifient tout noir, gris, tu vois. Alors que elle, on dirait plus genre des écailles en mode un peu un dragon ou un serpent. Non, mais c'est vrai. Plus que. Bah si, mais en même temps, au début du drama, elle est un dragon. Ouais, au début, ouais. Épisode 1, c'est un dragon blanc. Dragon blanc, ouais. Bah voilà, alors c'est ça alors. J'ai pas fait exprès, mais c'est ça en fait. Elle est un dragon. C'est possible, ouais. Donc c'est pour ça qu'elle se met dans. Enfin, qu'elle a ces espèces d'écailles là. Parce que c'est pas comme les autres, c'est un peu bleu-vert. Ouais, bah oui, mais ça va poser. Puis est-ce qu'ils vont finir ensemble? Et puis qui est-ce qui va choisir? Bon, moi je pense qu'il va choisir Naxu, bien évidemment, parce que de base, en fait, il a reconnu que c'était Naxu et c'était pour Naxu, en fait, que voilà. Sauf qu'il la connaît pas. Elle le connaît, mais lui, il la connaît pas. Donc est-ce qu'elle va faire exprès de l'ignorer et faire comme si elle le connaissait pas pendant très longtemps? À mon avis, oui. Est-ce qu'il va la reconnaître? Parce qu'il a dit qu'il la reconnaîtra. Bah écoute, ouais, non, je sais pas. À part si Yul, il est là, peut-être il la reconnaîtra grâce à lui, mais sinon... Ah, peut-être que genre ils vont déjà. Elle va se rapprocher avec Yol et Yol il va rien dire et genre après il va sentir blessé l'autre. Ah oui, est-ce qu'il va pas finir avec Soi du coup? Ouais, mais moi je me demande même s'il va pas mourir. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, tu sais quand ils avaient mis le verre là sur Soi, Chinmu lui avait dit, si tu utilises tes pouvoirs ou t'essayes de t'enfuir, tu mourras. Oui, parce que lui va la tuer. Ouais, mais après je me suis dit peut-être qu'il y a un truc qu'ils ont fait, tu sais, dans le sang de machin, qui a fait que peut-être que ce sera... Ouais, je sais pas. Parce que comme par hasard, genre, quand elle lui a donné son sang, maintenant il y va pas bien. Mais tu sais qu'il y a des nouveaux du coup par rapport au personnage. J'avais dit que Mudok était inscrite comme étant la femme de Jiang-wook. Il y avait d'autres trucs aussi comme quoi, justement, Yol il devrait avoir un petit frère, je crois, si je dis pas bêtise, dans la saison 2. Et tu sais, le blond là, celui qui est l'été là. Lui, il est censé avoir une grande sœur et il devrait se marier avec la fille des Jin. Ouais, Tangu là. Ouais, visiblement. Ok. Et il devrait avoir une grande sœur introduite dans pas longtemps. Et visiblement, Park Jin, il devrait plus être le leader dans la saison 2. Ok. Et ça devrait être le blond, Intéressant. le leader de la saison 2. Parce qu'en fait, ils ont vu dans certaines images que la ceinture n'était pas la même. Et qu'en fait, Park Jin, il avait plus la ceinture de leader et que c'était le blond, là, celui de l'été, qui avait la ceinture. Et la ceinture de leader, elle ressemble à quoi? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais visiblement, il y a une ceinture particulière et qu'il a tout le temps et là, il l'a plus. Et c'est le blond qui l'a. Ok. C'est sûr que déjà dans la bande-annonce, ils ont l'air beaucoup différents, plus sur deux. Donc j'ai hâte de voir ces deux personnes, lui et sa femme d'ailleurs, dans le... J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Par rapport à Naxu, quand tu regardes, c'est vrai qu'on n'a pas capté, on n'a pas refait le truc, mais à l'épisode 1, elle a un dragon blanc qui vole. Il y a quel qui a ce genre de truc? Je veux dire, à aucun moment, t'as vu d'autres qui avaient des trucs d'animaux ou des trucs d'êtres légendaires, genre phénix ou quoi que ce soit, tu vois? À voir si ça a à voir avec ça. Ah bah Jiang-wook, parce que Jiang-wook, il a rené de ses cendres. Est-ce que Jiang-wook, c'est un phénix? Enfin, tu vois? Parce que comme Jiang-wook, il est sorti du feu, Peut-être, je sais pas. est-ce que ce serait pas un phénix? Donc je me demande si, effectivement, maintenant que j'y pense, c'est vrai, il est sorti des flammes. T'as pas plus phénix que ça en même temps, hein. Et puis même la scène du trailer qu'on a vu là, à la fin de l'épisode 20, elle sort avec une robe blanche. Bah du coup, renaissance. Blanc, renaître. Donc moi je pense qu'ils lui ont donné un autre corps. Elle revient avec un autre corps. Par contre, l'endroit avec l'arbre et tout, je me demande où c'est. Elle sort un peu d'un arbre en mode jardin d'Éden et tout, ou un peu hôtel del Luna, tu vois, l'arbre. Bah c'est pas l'autre... Non, il trouve pas. J'avoue. Mais c'est pas... Quand elle était avec Jang-wook, elle disait qu'elle voulait trop pouvoir monter sur son arbre, là. Oui, mais là, ça semble être un arbre, tu sais, c'est tout sombre. C'est un peu obscur, on dirait, genre, c'est... Non, mais peut-être que c'est nuit. Mais peut-être que c'est cet arbre-là. Peut-être. Qui sait? Je sais pas.
Mais je suis grave curieuse. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je pense qu'elle a des origines. Ils ont pas intérêt à nous faire un coup. Vous êtes frères et sœurs. Parce que là, je vais m'énerver, hein. Ah non, ça va m'énerver. Ah non, 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 non. Hors de question. Mais Jimou, du coup, maintenant, il va falloir l'attraper. Mais comme il est faible, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Parce que Jimou, maintenant, il est en cavale. Derrière Jinmu? Ouais. Parce que Jimou, il est en cavale, tu vois. Ça va pas être 10 épisodes de Jimou en cavale. Ça me paraît un peu. Ouais, je me demande. J'ai hâte de voir. S'il n'y a pas un autre méchant derrière. Derrière Jinmu encore? Ouais. Mais d'ailleurs, la reine, là, ok, on l'a poussée, machin, elle est tombée, elle saignait un peu, mais comment ça se fait qu'au final, la reine, elle a pas repris son corps? Parce qu'ils ont détruit le corps de l'autre, non, je crois. Bah, moi, je me rappelle pas qu'ils avaient détruit son corps. Je sais qu'elle elle avait dit, s'il vous plaît, n'abîmez pas mon corps. Elle avait essayé de se suicider. Après, Park Jin, il a fait son petit, voilà. Elle est tombée, elle saignait un petit peu, blablabla, mais après, c'est tout. Mais est-ce qu'elle aurait pas détruit son exprès? Ah, je sais pas. En mode, si je l'ai pas, vous l'aurez pas non plus. En vrai, il y a plein de questions et moi j'aime bien l'univers, donc j'espère qu'ils vont nous faire une suite assez sympa avec Naxu qui revient. Vraiment. Et la question c'est est-ce qu'elle aura des pouvoirs? Moi je pense qu'elle aura ses pouvoirs quand même, ils vont pas faire chier à chaque fois lui enlever ses pouvoirs parce que ça devient vraiment saoulant. Donc j'espère que dans cette saison 2 on verra un peu plus Naxu et de quoi elle est capable. Moi, j'ai hâte aussi. Parce qu'elle était elle possédait le ice machin. Et du coup, je me demande, vu qu'elle a quitté le corps, est-ce que le ice, le truc d'ice là, le truc de glace, il est resté chez Mudok ou il est parti avec Naxu? Je pense qu'il est parti avec Naxu, non? Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs, on est d'accord, les Ice Stone, là. Parce que Changwook, il en avait un quand il était dans le ciel, là. À un moment, il en tenait un. Oui, mais parce qu'il était au Haven et il disait bien que ça appartient au Haven. Donc au Haven, peut-être qu'il y en a plusieurs. Ah, ok. C'est bien ce que je me dis. Je me dis, mais attends, il y en a un, elle aussi, elle en a une autre. Il y en a combien? Ok. J'ai hâte, parce que vu que déjà, le titre, c'est... la saison 2, c'est Alchemy of Souls, Light and Shadow. J'ai hâte de voir le contraste. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que Light, ça représente Changwook et Shadow, ça représente Naxu. Donc j'ai hâte de voir. Est-ce que même ils vont se battre l'un contre l'autre? Qui sait? J'ai même hâte de savoir s'il va y avoir un triangle amoureux encore dans cette saison 2 parce que... Moi, je pense pas que Mudok va... La Mudok... Non, je pense pas non plus. Mais après, de base, Yeol, ce qu'il voulait, c'était partir avec avec Naxu, du coup, partir pour qu'elle soit en sécurité. Je me demande si avec tout ce qui est en train de se passer, s'il veut pas que ça se passe encore, tu vois. Je sais pas. Oh putain, décembre. Tu sais, quand t'as plein de questions comme ça, tu dois attendre jusqu'en décembre. Décembre, le début, Ouais, hein. en plus, même pas décembre, janvier. Non, on va attendre janvier-février, on va attendre du coup. Forcément. Parce qu'on n'aura pas on pourra pas regarder le drama tout de suite. Donc voilà, pas mal de trucs, hein. J'espère juste pas être spoilé, sinon ça va m'énerver. Là, littéralement, je veux pas être spoilé. Au moins, ça me dérangera pas trop, mais... Alors là, je veux pas. Je pense que je vais me spoiler moi-même. Mais... Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement, j'ai juste hâte de voir cette saison 2. La saison 1 était tellement bien. Il s'est passé tellement de choses, t'as tellement de questions. J'ai juste hâte de savoir, en fait, la saison 2, si on a toutes les vérités qu'on veut savoir, si ce qu'on a dit c'était juste ou pas, si ce que tu as dit aussi c'était juste ou pas. J'ai hâte de voir comment ils vont faire cette saison 2. Après, si c'est vraiment que 10 épisodes, bah, j'espère qu'ils sont prêts à nous dire qu'ils ont une saison 3 derrière. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir, surtout si c'est 10 épisodes. J'ai vraiment terminé en 10 épisodes. Hein. J'ai hâte de voir en 10 épisodes. Ouais. Moi non plus, mais après, justement, quand j'ai vu 10 épisodes et tout. Moi, je pense que ça va terminer sur un gros truc. Naxu, je suis ton père. Alors là Il serait capable, hein. J'espère juste pas de frères et sœurs, s'il vous plaît, sinon ça va m'énerver. Bon bah voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour, c'était notre version longue, notre version avec spoilers sur le drama Alchemy of Souls, un drama qu'on aime beaucoup et on a vraiment hâte d'avoir la saison 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, comme d'habitude n'hésitez pas à nous donner vos retours. Alors déjà qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez hâte d'être en décembre? Et aussi n'hésitez pas à nous donner vos prévisions pour la saison 2, quelles sont vos théories par exemple, est-ce que vous avez des petites idées, des petites théories intéressantes à nous donner? Comme d'habitude il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode là sur Spotify, vous pouvez swiper vers le haut. Dans le cas où vous n'écoutez pas sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sur Instagram ou TikTok et nous donner justement vos théories et vos retours. On lit vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao.